se retrouve pour une vidéo Halloween et nous allons réaliser plusieurs activités en partenariat avec Didois qui nous a envoyé plein de matériel. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc vous avez pu avoir un aperçu de tout le matériel, je suis vraiment trop contente. Je vais d'abord faire une petite décoration, ensuite on va passer au déguisement léger bien sûr, et puis après on fera toutes ces petites activités. Direction le studio. Donc ça y est, nous sommes là-haut dans le bureau, nous allons procéder à la décoration avec le matériel que Didois m'a gentiment envoyé. Donc c'est parti, transformation du bureau. On est un peu plus dans l'ambiance Halloween. J'ai mon copain Oscar le squelette qui est là pour me tenir compagnie, mais il manque encore quelque chose. Il va falloir me déguiser un petit peu pour être encore plus dans l'ambiance. Donc c'est parti, transformation. Et me voilà transformée en chat noir d'Halloween. Ça y est, c'est parti. On va commencer avec la première activité et nous allons réaliser une petite chauve-souris comme celle-ci en forme de pompon. Donc là, elle est toute noire. Pour le tuto, on va en faire une un peu plus colorée. Je vous montre donc le matériel dont vous aurez besoin. Donc pour réaliser votre petite chauve-souris, vous aurez besoin de l'outil à pompon Didois. Vous aurez également besoin des petits yeux, de feuilles noires, de la colle liquide, des ciseaux et de la laine. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité de ce matériel en barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et on va déjà former notre petit pompon. Pour ça, on va avoir seulement besoin de la machine à pompon, quoi, de l'outil qui va servir à réaliser le pompon, de la laine et puis les ciseaux. Moi, j'ai formé une petite pelote comme ça pour pas avoir ma grosse pelote, mais vous pouvez utiliser bien sûr la pelote que vous souhaitez. On va donc ouvrir ici l'appareil. Donc en fait, on a deux petits morceaux. Ici, on va les mettre l'un sur l'autre, c'est vraiment très simple. Et ensuite, je vais venir entourer ma laine autour du premier arc de cercle, puis autour du deuxième. On peut faire un petit nœud au commencement, c'est pas forcément obligé, hein. Pour le coup, j'avais déjà fait des pompons avec du carton et là, c'est vraiment 10 fois plus rapide. Beaucoup plus rapide à faire puisqu'il n'y a pas besoin de passer dans le trou. On a juste à tourner et ça va très très vite. Voilà, donc j'ai recouvert ma première partie, je vais recouvrir la deuxième et le but c'est de faire vraiment une bonne épaisseur pour avoir un pompon bien garni. Donc je pense que moi j'avais une petite pelote, je vais vraiment utiliser toute ma pelote pour que mon pompon soit le plus épais possible. Donc voilà, j'ai bien recouvert l'ensemble de mes deux anneaux. Je vais venir maintenant refermer quick un côté et l'autre. Voilà, j'obtiens un rond comme ça, un peu comme un donut. Et le principe, ça va être de venir couper entre les deux. Donc ce qui est vraiment bien fait, c'est que vous avez une fente ici pour venir placer votre ciseau. Et on va venir découper délicatement en ayant préparé à côté un morceau de laine. Donc là, j'ai passé en fait mon ciseau à l'intérieur et je vais vraiment couper tout autour. Et une fois qu'on a découpé l'ensemble des petits brins de laine pour fixer le pompon, ah, j'ai un petit résistant ici. Pour fixer le pompon, on va venir prendre un autre morceau de laine. On va venir le passer ici dans la fente et on va faire tout le tour. Et on va venir faire un nœud vraiment bien serré. Hop, je serre au maximum. Je viens réouvrir de chaque côté. Et j'obtiens un beau petit pompon. Il est magnifique, il est tout doux en plus, la laine est vraiment douce. Voilà, donc si jamais vous voyez qu'il y a quelques petits fils qui dépassent, ça peut arriver. Il suffit tout simplement de découper un petit peu les petits fils qui dépassent. Et voilà, donc on obtient notre petit pompon. Donc une fois qu'on a fini notre pompon, on va passer à la réalisation des ailes et des petites oreilles de la chauve-souris. Pour ça, on va avoir besoin de la feuille noire et des ciseaux. Je vais venir dans un premier temps plier ma feuille noire en deux pour pouvoir faire deux ailes vraiment identiques. Et je vais découper d'abord une partie haute qui remonte un peu. Et ensuite, on va partir de la pointe
redescendre et faire un peu des vagues. Et voilà, on obtient donc nos deux ailes de chauve-souris. On va venir les couper de chaque côté. Et pour les petites oreilles, eh bien c'est très simple. On va garder notre papier plié. Comme ça, on aura deux triangles identiques qui formeront ces petites oreilles. Voilà. Ensuite, il nous manque les yeux. Et maintenant, dernière étape, il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Je vais donc venir mettre une bonne quantité de colle au niveau de la base de l'aile de ma chauve-souris. Et je vais venir placer ici entre les poils du pompon, on va dire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir mettre mes yeux plutôt sur la partie basse de la chauve-souris. Et enfin, je vais venir lui coller ces deux petites oreilles. Et voilà, la petite chauve-souris violette est terminée. C'était vraiment très simple à faire. Elles vont pouvoir toutes les deux, donc la violette et la noire, rejoindre le décor. Et on va passer au deuxième tuto. C'est parti pour le deuxième tuto. Et nous allons réaliser un petit fantôme comme celui-ci. Et comme ça, il vous paraît vraiment tout simple ce petit fantôme, mais attendez de le voir dans le noir. Attention, c'est parti. Voilà, donc vous avez pu voir la particularité de ce fantôme, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup le côté phosphorescent. Je vais vous expliquer un petit peu le matériel à utiliser pour ce fantôme. Pour réaliser ton fantôme phosphorescent, il te faudra bien évidemment de la peinture phosphorescente. Elle est super, franchement, je suis très contente. Il te faudra aussi un gobelet en carton, des pinceaux pour bien sûr appliquer la peinture phosphorescente, de la colle, des feuilles noires. Moi, il me restait des petits morceaux de tout à l'heure, des petits yeux mobiles pour faire des yeux bien sûr à ton fantôme et du fil chenille pour faire ses bras. La première étape bien sûr elle consiste à peindre notre verre avec la peinture phosphorescente. Je vous conseille quand même de mettre 2 couches pour être sûr que ce soit bien phosphorescent. Et avant de commencer la peinture, comme d'habitude je vous mets tout le matériel en barre d'infos, sinon vous pouvez aller sur le site didwa.fr et là vous pouvez retrouver plein de matériel de loisirs créatifs. Allez, on commence la peinture. Lorsque vous avez fini votre peinture, donc comme je le disais tout à l'heure, le mieux c'est de faire quand même 2 couches. On va maintenant réaliser la décoration de notre verre. Pour ça on va faire des petits trous de chaque côté de notre verre avec la pointe du ciseau. Et dans ces petits trous, on viendra passer le fil chenille qui formera les bras de notre fantôme. Donc pour l'intérieur, je le rattrape ici à l'intérieur tout simplement. Comme ça je peux le faire ressortir très facilement de l'autre côté. Voilà. Donc les petits bras du fantôme sont là. On peut leur donner des formes, hein. On peut faire ce qu'on veut. On peut les recouper s'ils sont trop grands. Je vais lui mettre ses bras comme ça. Un peu genre, ouh, c'est moi le fantôme. Je sais, c'était une magnifique imitation du fantôme. On va lui coller donc ses yeux. Ce coup-ci, je vais lui faire des petites cornes pour faire un fantôme un peu plus diabolique que celui-ci. Donc je vais déjà coller ses yeux. Sa bouche, on va plutôt lui faire une bouche en forme ovale, là, comme un fantôme impressionné. Hop, donc j'ai découpé la forme de la bouche dans ma feuille noire et je vais venir la coller. Et donc on va faire ces petites cornes là de méchant. Je vais lui coller ces petites cornes ici de chaque côté. Et voilà, vous savez à présent comment faire un petit fantôme diabolique qui est phosphorescent dans le noir. D'ailleurs, on ne se lasse pas de voir cet effet phosphorescent. On va donc rejeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça donne. Et on ne s'arrête pas là puisqu'il reste encore une troisième activité. Nous allons réaliser une araignée. Je vais chercher le matériel et on se retrouve tout de suite. Pour notre troisième activité, nous allons réaliser une araignée, mais attention, pas de panique à tous les gens qui ont peur des araignées, ce sera une araignée mignonne, comme cette petite araignée verte. Voilà, on va simplement changer la couleur et la faire en orange. Donc c'est parti, on se retrouve avec le matériel et ensuite je vous expliquerai comment réaliser cette petite araignée trop mignonne. Pour réaliser ton araignée, donc il te faudra une boule en polystyrène, du vernicole, un pinceau spécifique pour appliquer le vernicole, du papier de soie, ici je l'ai découpé en petits carrés. Il te faudra aussi du fil chenille et puis des ciseaux, de la colle et un petit nœud pour embellir et rendre plus jolie ton araignée. Et comme pour les deux autres tutos, le matériel est disponible en barre d'infos ou tu peux le retrouver sur didwa.fr. Sache quand même que si tu passes par les liens qui se trouvent en barre d'infos, ça me permettra de soutenir la chaîne et ça c'est très important. Allez, c'est parti pour la création de notre araignée. Donc il fallait également un petit pic comme ça. C'est
pas forcément indispensable mais c'est quand même très pratique. Ça va permettre en fait de tenir notre boule et de pouvoir venir appliquer notre petit papier de soie vraiment tout autour. Donc la première étape, vous l'aurez compris, c'est recouvrir la boule avec le papier de soie. Pour ça, je vais enduire la totalité de ma boule avec le vernis-colle. Et donc ensuite on va venir déposer nos petits carrés de papier de soie sur la boule et remettre de la colle par-dessus. Et le but ça va être de recouvrir entièrement toute la boule avec le papier. Et voilà, ma boule de polystyrène est entièrement recouverte. On va maintenant attendre le séchage et ensuite la décorer pour la transformer en une mignonne petite araignée. Donc ça y est, ma petite boule a séché, je l'ai défait de son pic. On va maintenant venir coller les petits yeux, mettre les pattes et puis mettre le petit nœud. Pour ça, je vais donc mettre de la colle derrière les petits yeux, bien sûr. Pour réaliser les pattes, j'ai découpé mes fils chenilles en deux et je vais venir les planter dans ma boule. Ensuite, je vais venir coller mon petit nœud au-dessus de la tête pour faire mon araignée mignonne. Et maintenant, on va venir plier les fils pour faire des belles pattes. Donc pour ça, on va remonter le fil vers le haut, puis faire un pli vers le bas à la fin. On va faire la même chose pour chacune des pattes. Et voilà, mon araignée mignonne est prête. Elle a été rejointe par l'araignée verte. Ça y est, cette vidéo Halloween en partenariat avec Didois est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis vraiment amusée à réaliser chacune de ces activités et j'ai beaucoup aimé la décoration. Encore une fois, vous pourrez retrouver les liens pour réaliser chacune des activités, pour faire la déco ou bien le maquillage juste en dessous en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci à Didois.